Et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé, je sais pas du tout par où commencer, je sais pas comment placer cette lumière. Bon, on y va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai tellement de choses à vous raconter, je n'ai aucune note avec moi. On va vraiment y aller comme ça, sans préparation, et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors tout d'abord, je me suis absentée pendant quelques semaines. J'ai réalisé il y a quelques semaines que lorsque je m'absente, c'est toujours durant cette période, c'est toujours durant les mois de mars-avril. C'est parce que c'est généralement durant les mois de mars-avril que c'est toujours hyper busy dans ma vie professionnelle hors de l'écriture, et c'est exactement ce qui s'est passé. À mes obligations professionnelles hors écriture se sont aussi ajoutés des événements, donc il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie au cours des derniers mois. Je sais pas non plus si ça se voit, mais je suis un petit peu bronzée, mon teint est aussi un petit peu plus lumineux, et c'est parce que j'ai été en vacances 2 semaines à Saint-Martin. Je viens de rentrer, je suis rentrée il y a environ 2 jours. J'ai tellement plus d'énergie. Le fait d'aller à Saint-Martin 2 semaines, de passer du temps avec ma famille, de ne pas travailler du tout pendant 2 semaines, ça m'a tellement sauvée psychologiquement. Même si pour être honnête, là je suis de retour à Montréal, il fait gris, il pleut. Quand j'ai vu le continent américain sous les ailes de l'avion, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je retourne là-bas? Mais bon, je suis là, la vie continue, et je suis maintenant de retour sur YouTube avec plein de choses à vous annoncer. Alors tout d'abord, des nouvelles concernant mon prochain roman. Quand est-ce que mon prochain roman sortira? Ça va être cette année, et je vais aussi vous annoncer le titre officiel de Projet Traversé, parce que mon prochain roman ce sera Projet Traversé. Donc pour les personnes qui seraient nouvelles sur cette chaîne YouTube, je me présente rapidement. Mon nom est Mélodie Joseph et je suis autrice de fantasy. Je suis notamment l'autrice d'une série de fantasy qui s'appelle La Semeuse de Vent, dont les 2 premiers tomes ont été publiés en maison d'édition chez VLB Éditeur au Québec et chez Folio Fantasy, donc au format poche. Cela va faire maintenant un moment que je travaille sur mon prochain roman. J'ai fait plusieurs vidéos sur le processus d'écriture, plusieurs vlogs sur le processus d'écriture de ce livre. Ce sera aussi un roman de fantasy, ça va être cette fois-ci un roman en 1 tome. Ça va être de la fantasy d'inspiration antillaise. Je m'apprête donc maintenant à annoncer quel sera le titre de ce roman et quand est-ce que ce roman va aussi être disponible. Jusqu'à présent, j'appelais ce livre Projet Traversé, c'était le titre de travail, mais Projet Traversé n'est bien sûr pas le titre sous lequel ce roman va sortir. Le titre officiel de ce roman, je l'ai choisi il y a environ 2-3 mois. J'ai beaucoup hésité en fait entre 2 titres, mais j'ai finalement jeté mon dévolu sur celui-ci pour de nombreuses raisons, et je pense que c'est le meilleur titre que j'aurais pu trouver. Actuellement, Projet Traversé est en bêta lecture. J'ai terminé de faire ma première grosse passe de réécriture et de correction. Ça m'a pris du temps, ça a été difficile parce que je faisais ça en parallèle de toutes les autres choses que je faisais, donc ça a vraiment pas été facile, mais j'y suis arrivée. J'ai réussi à tout terminer avant de partir en vacances et à envoyer donc mon manuscrit à mes bêta lecteurs. D'ailleurs, je vous reparlerai dans une prochaine vidéo de mon processus pour trouver mes bêta lecteurs, ce que je fais actuellement avec mes bêta lecteurs, donc les questions que je leur pose, etc. Je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas, j'ai des choses à raconter par rapport à ça. Mais ouais, en ce moment mon livre se trouve en bêta lecture jusqu'à fin mai à peu près. Ensuite, je vais devoir faire des corrections en fonction de ce que mes bêta lecteurs m'auront dit sur le texte. Et puis après, ça va être le processus de publication, parce que oui, Projet Traversé ne sera pas publié en maison d'édition. J'ai décidé que j'allais auto-éditer ce roman, et ça aussi je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais vous expliquer les raisons de mon choix, mais avant ça, le suspense a assez duré. Il est temps pour moi de vous annoncer le titre officiel de Projet Traversé ainsi que la date de parution de Projet Traversé. Donc Projet Traversé sortira en octobre 2026 sous le titre Les Mémoires du sel. Ah, je suis tellement excitée de vous annoncer ça! Toute la préparation de ce livre, je l'ai organisée en fonction de cette deadline, donc c'est juste trop cool de pouvoir enfin vous annoncer quand est-ce que ce livre va sortir. Voilà, je suis trop contente. Ok, l'heure est venue de vous annoncer
pourquoi j'ai décidé d'auto-éditer les Mémoires du sel. Donc pourquoi j'ai décidé de passer par l'édition indépendante pour ce roman, pourquoi je n'ai même pas tenté d'envoyer ce livre à des maisons d'édition. Avant ça, je vais boire un petit peu d'eau. Ok, donc pourquoi j'ai pris cette décision? En fait, mes raisons sont multiples. Si vous avez regardé les vidéos que j'ai filmées durant le mois de Vlogmas, il se pourrait que certains d'entre vous aient soupçonné que je m'en allais dans cette direction pour ce roman. Je l'ai aussi sous-entendu dans une infolettre récente. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon infolettre et qui est ma newsletter, n'hésitez pas, le lien se trouve toujours dans la description, c'est gratuit. Si vous vous abonnez, vous allez aussi recevoir une nouvelle inédite. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Le lien, toujours dans la description. Maintenant que cela a été dit, j'ai sous-entendu dans une infolettre récente que je m'en allais peut-être vers une route moins traditionnelle pour ce projet d'écriture. Donc disons que j'y pense depuis un certain temps maintenant. J'ai commencé à y réfléchir sérieusement l'année dernière pendant l'été. J'avais à peu près pris ma décision pendant l'automne, mais j'étais pas trop sûre, j'hésitais encore et fin 2025 j'étais quasi certaine. Je savais que je voulais m'en aller vers l'édition indépendante pour les Mémoires du sel. Maintenant, quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix? La raison principale est un désir d'indépendance et la deuxième raison est assez proche en fait de la première raison, c'est le fait que j'ai toujours été intéressée par le fait d'être auteur hybride. Être auteur hybride, ça veut dire qu'on a des livres qui sont publiés en maison d'édition et des livres qui sont publiés de manière indépendante. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée. Lorsque le premier tome de La Semeuse de Vent a été publié en maison d'édition, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait, c'était déjà quelque chose qui se trouvait dans mes plans. Je savais qu'à un moment donné, je voulais tester l'édition indépendante pour devenir une autrice hybride si possible. Maintenant, concernant ce projet-ci, Les Mémoires du sel, j'ai réalisé pendant que je l'écrivais et pendant que je le corrigeais que ce projet est sans doute le meilleur projet pour tester l'édition indépendante parce que c'est un one-shot, donc c'est un livre en un seul tome, et aussi parce que c'est un livre avec des personnages afro, c'est un livre qui se déroule dans un univers d'inspiration antillaise et je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de chercher une maison d'édition pour ce projet, que je voulais avoir tout le contrôle possible en fait sur la manière dont ce projet va être présenté au public. Donc je me suis dit, de toutes les manières, sortir un livre de manière indépendante, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Donc là, c'est l'occasion parfaite. C'est une opportunité idéale de tester l'édition indépendante, de voir si c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, quelque chose qui pourrait me plaire. Si ça se trouve, je vais beaucoup aimer ça, donc je vais continuer dans mon objectif d'être autrice hybride. Si ça se trouve, je vais détester ça et je vais juste continuer à publier uniquement en maison d'édition dite traditionnelle. Je sais pas, c'est pour ça que je veux vraiment essayer avec ce livre. Je veux apprendre avec ce livre. Donc voilà, en gros, c'est ça les raisons qui ont motivé mon choix. J'en ai parlé avec mon agent, il me soutient dans cette décision parce que l'idée ici, c'est d'être autrice hybride. Donc il y a des textes que je veux quand même placer en maison d'édition. Donc je ne tourne pas complètement mon dos à l'édition traditionnelle, c'est juste que pour ce projet-ci spécifiquement, je n'avais pas envie de choisir cette voie. J'ai l'impression que ce texte convient plus peut-être à l'édition indépendante, donc c'est ce que je vais essayer. Je suis très excitée donc à l'idée de tester l'édition indépendante. Ces derniers mois, j'ai fait tellement de recherches pour savoir tout ce que j'avais besoin de savoir et en fait, il y a tellement de choses que j'ai besoin de savoir. Je savais déjà que l'édition indépendante, c'est pas quelque chose de simple. De l'extérieur, ça peut sembler assez facile maintenant avec Amazon, etc. Mais en fait, il y a plein de petites choses auxquelles on doit penser, surtout si on veut faire les choses bien. Donc, je me suis créé une liste de tâches, de choses à faire avant la sortie de mon livre et après la sortie de mon livre, et cette liste de tâches est infinie. Je l'ai appelée The Ultimate Task List et il y a tellement de choses sur cette liste, des choses auxquelles je dois penser, pas juste concernant la production même du livre, donc la mise en page, la couverture, la mise en ligne, etc. Il y a bien sûr beaucoup de choses auxquelles je dois penser à ce niveau-là, mais il y a aussi beaucoup de choses auxquelles je dois penser pour ce qui est des impôts, pour ce qui est des taxes. Donc la liste est très très longue, mais j'y vais pas à pas. Dans l'ensemble, je suis très excitée par toute cette aventure. En ce moment, je suis en contact avec un illustrateur qui est en train de travailler sur la couverture donc des Mémoires du sel. Il m'envoie des sketchs au fur et à mesure de sa progression et je peux lui dire donc ce que j'aimerais qu'il ajoute ou enlève, etc. Et c'est juste très très excitant en fait. Ce matin, j'ai reçu une version couleur de la couverture et
Voilà, je vais pas en dire plus parce qu'il va y avoir quelques semaines avant que vous puissiez la voir, mais je suis vraiment très contente pour l'instant. J'aime beaucoup tout ce processus. C'est un petit peu overwhelming parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser, mais dans l'ensemble, pour l'instant, j'aime beaucoup ce processus. Et je prévois aussi de vous partager une série de vidéos sur tout ce processus, peut-être après la sortie du livre. J'aimerais en fait vraiment vous présenter toutes les étapes par lesquelles je suis passée, quels sont les choix, les décisions que j'ai prises concernant ce livre. Parce que lorsqu'on décide d'auto-éditer un livre, il y a tellement de voies différentes qu'on peut emprunter. On peut faire tellement de choix différents concernant le livre, la manière dont il va sortir, la manière dont on va le promouvoir, les plateformes qu'on va utiliser. Donc j'aimerais faire des vidéos pour vous expliquer comment je m'y suis prise, comment j'ai trouvé un illustrateur, comment j'ai géré mon budget aussi. Parce que pour ce projet, j'ai un petit budget et je sais pas encore si je vais rester dans mon budget, si au contraire ça va coûter beaucoup plus cher que ce que j'avais anticipé. Donc j'aimerais aussi faire des vidéos sur ça. Vous parler donc de la gestion de mon budget et tout. Et une grande partie de ces vidéos, je prévois de les poster sur mon Patreon. Parce que oui, grande nouvelle, je lance un Patreon. Donc pour les personnes qui ne sauraient pas c'est quoi Patreon, c'est une plateforme que les créateurs utilisent pour recevoir du soutien de leur communauté. Donc je mettrai le lien vers mon Patreon dans la description. Je posterai normalement une vidéo mardi pour vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'il va y avoir sur mon Patreon, comment ça fonctionne, etc. Sur ce Patreon, je compte partager du contenu bonus, en particulier des vidéos bonus sur mon processus d'écriture, sur le processus éditorial lorsqu'on décide de publier un roman de manière indépendante, mon budget, combien j'ai dépensé, comment j'ai approché les illustrateurs, les différentes plateformes que j'ai utilisées, les différentes étapes que j'ai décidé de suivre, etc., etc. Je compte vraiment tout partager sur ce Patreon. Donc bref, je vous parlerai bientôt des différentes choses que vous pourrez obtenir si vous vous abonnez à mon Patreon. Si vous voulez déjà le faire, le lien sera dans la description sous cette vidéo. Vous verrez qu'il y a déjà une vidéo sur la plateforme pour les personnes qui prendront l'abonnement pour les auteurs, parce que vous verrez il y a différents types d'abonnements et c'est une vidéo dans laquelle je rentre un petit peu plus en détail sur les raisons qui me motivent à vouloir être une autrice hybride. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à aller jeter un œil à mon Patreon. Les Mémoires du Sel, aka Projet Traversée, est en bêta lecture. Je vous en ai parlé rapidement lors de mon dernier vlog. J'ai commencé à travailler sur mon prochain projet d'écriture. La dernière fois que je vous ai parlé de ce projet, j'installais un tableau sur mon mur pour pouvoir organiser toutes les scènes et planifier les différents éléments de cette histoire. Je pense que j'avais terminé le world building ou que j'étais sur le point de terminer le world building. Eh bien, sachez que ce tableau de liège m'a été très utile puisqu'il m'a permis de me rendre compte qu'en fait j'avais beaucoup de travail à faire au niveau du world building. Je pensais avoir terminé, mais en fait c'était pas du tout le cas. Il y avait plein de trucs au niveau du world building qui s'emboîtaient pas, qui fonctionnaient pas bien. Là il y a plein de petites choses en fait que je devais retravailler, que j'ai retravaillé au cours des dernières semaines. La manière que je m'y suis prise, c'est que j'ai laissé de côté le tableau de liège pour quelques semaines. Le tableau est vraiment plus utile pour organiser les scènes, mais pour pouvoir organiser les scènes, il faut que mon world building soit quand même assez solide. Donc j'ai pris mon ordinateur, j'ai ouvert un document Word et j'ai commencé à lister tous les éléments du world building. J'ai tout mis dans ce document sans forcément essayer d'organiser tout ça. Là maintenant je commence un peu à organiser. Je vois que quelque chose d'intéressant s'est dégagé en fait de ce brainstorming, si je peux appeler ça comme ça. Puis après je vais tout transférer dans Scrivener, organiser tout dans des dossiers sur Scrivener et je pourrais repasser à la planification de l'histoire, de l'intrigue en tant que telle. Je sais déjà quels vont être les principaux événements de cette histoire. Je sais sur quelle scène je vais ouvrir l'histoire. Je sais sur quelle scène je veux terminer l'histoire. Au niveau de la planification, je pense que ça va aller assez vite. C'est vraiment plus le world building qui bloquait. Ces dernières semaines, vraiment, il a fallu que je confronte le fait que mon world building fonctionnait pas aussi bien que ce que j'espérais et il a fallu que je revoie tout. J'avais vraiment une idée précise de ce que je voulais faire, une image très claire de ce que je voulais faire. Donc il a fallu que je revoie complètement le visuel que j'avais en tête. J'étais vraiment attachée à cette image, à cette idée, mais ça fonctionnait juste pas. Donc comme on dit en anglais, parfois on a besoin de kill our darlings, tuer les personnages, tuer les idées, tuer les univers, abandonner en fait certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Malheureusement c'est souvent difficile d'accepter qu'on va devoir abandonner certaines idées, surtout quand on y était très attaché, mais bon.
absolument merveilleuse est en train de se passer à Montréal. Le printemps est là. Wouh! Bon, je ne veux pas crier victoire trop vite parce qu'on est encore en avril au moment où je filme cette vidéo et on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais j'ai l'impression que là c'est bon, on a eu du soleil plusieurs fois dans la semaine, c'est quand même extraordinaire, et les températures sont restées au-dessus de 0 toute la semaine, donc je sais pas, mais je commence à célébrer un petit peu. Je commence à célébrer. En tout cas, ce beau temps, ces températures positives, ça me rend tellement heureuse. Ça me donne juste un boost d'énergie. Je sais que je suis partie 2 semaines à Saint-Martin, que j'exagère un petit peu parce que j'ai eu la chance de pouvoir profiter du soleil antillais ces derniers mois. Mais quand même, ça fait trop plaisir de voir le printemps à Montréal. J'ai l'impression que cet hiver a été tellement long et tellement difficile. En ce moment, je me sens juste pleine d'espoir, pleine de motivation pour les mois à venir. Je vais bientôt commencer la rédaction de mon prochain roman et je suis très excitée de commencer cette histoire. Les mémoires du sel sortira cet automne et il y a plein de choses que je suis en train de préparer pour la sortie de ce livre. Pour l'instant, il y a déjà un événement où c'est presque sûr que j'irai et j'aurai donc mon nouveau roman entre mes mains à ce moment-là, sans doute. Comme vous le savez, la fin de l'année dernière a été un peu difficile pour moi parce que comme je l'ai expliqué dans mes vidéos Vlogmas, j'ai appris qu'il se pourrait fortement que le tome 3 de La Semeuse de Vent ne puisse pas sortir puisque les ventes donc, de la série, en particulier les ventes du tome 2, n'ont pas été suffisamment satisfaisantes en fait pour ma maison d'édition. Donc cette nouvelle a été vraiment démoralisante pour moi, mais maintenant les choses vont beaucoup mieux. Il y a une voie de sortie pour La Semeuse de Vent. J'ai reçu une nouvelle vraiment cool concernant ça. Donc bref, je me sens juste vraiment pleine d'espoir et très positive pour les mois à venir. Et puis l'été s'en vient aussi, ma saison préférée au Québec. Donc bref, je me sens juste vraiment plus positive et pleine d'espoir en ce moment. Donc j'espère que de votre côté, tout va bien aussi. J'espère que l'écriture avance bien si vous écrivez, que la planification avance bien si vous planifiez, que les corrections avancent bien si vous corrigez. Et si vous êtes en train de soumettre votre roman à des éditeurs, j'espère que tout se passe bien aussi de ce côté. En tout cas, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de bonnes énergies, du soleil aussi à travers la caméra. Et puis on se retrouve donc très très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde. C'est malheureusement déjà la fin donc de cette vidéo-ci. Ah, et aussi j'en ai pas parlé, mais j'ai changé de lunettes entre temps. J'ai remis mes vieilles lunettes que certains d'entre vous connaissez sans doute parce que mes autres lunettes, il faut que je passe pour les faire réparer. Il y a une petite pièce qui est tombée. Tout ça pour dire que c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, mais on se retrouve mardi pour une vidéo bonus dans laquelle je vais vous présenter mon Patreon, comment ça fonctionne, etc. Et puis ensuite il y aura une autre vidéo, probablement une vidéo conseil d'écriture assez attendue. Je suis pas certaine que cette vidéo sortira dimanche prochain, probablement qu'elle sortira le dimanche d'après, mais en tout cas, je ne pars pas longtemps. On se retrouve très très vite, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye tout le monde!